Tu as de l'argent de côté et tu te dis qu'il faut que tu commences à investir, mais tu as des doutes et surtout des peurs. Où est-ce que je dois placer mon argent? Tu as sûrement entendu qu'investir, c'était risqué et tu as peur de tout perdre, tout ce que tu as durement gagné. Et surtout, tu te dis que tu dois être un expert pour commencer à investir. Je te comprends parfaitement et dans cette vidéo, je vais te répondre à toutes ces questions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer si je devais commencer à investir en 2025 et partir de zéro en tant que gestionnaire de patrimoine, voici ce que je ferais. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Nikita Fedorov et je suis conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du cabinet Méridien Patrimoine. J'ai déjà travaillé au sein de trois grandes banques pendant plus de 7 ans et j'ai un master en gestion de patrimoine et je suis agréé à l'ORIAS en tant que conseiller en investissement financier et courtier en assurance. Et je vais t'expliquer un petit peu mon point de vue et pouvoir t'aider à répondre à ces questions. Donc, pourquoi investir et ne pas épargner? Quand est-ce que tu dois commencer à investir? Combien est-ce que tu dois investir? Et dans quoi est-ce que tu peux investir ton argent? Et puis, à partir du moment où tu investis, quelles sont les stratégies que tu peux utiliser par la suite? Dans un premier temps, on va regarder pourquoi est-ce que tu dois investir et ne pas épargner et quelle est la différence entre les deux. Aujourd'hui, épargner signifie tout simplement mettre de l'argent de côté. Tu ne crées pas de richesse, tu épargnes sur un livret par exemple. Et investir aujourd'hui signifie tu crées de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, en investissant, tu vas avoir plus de possibilités de développer ton patrimoine. Et c'est ce que tu dois rechercher à partir du moment où tu as déjà une épargne de précaution, c'est d'aller investir ton argent pour justement réussir à s'enrichir et réussir à développer ton patrimoine. Pour t'expliquer qu'est-ce que ça signifie investir, je trouve que la vision est très faussée par rapport aux personnes que je rencontre et tout ce qui est raconté sur Internet de manière générale. Investir aujourd'hui ne signifie pas passer des heures devant ton écran à étudier les cours de bourse et à trouver la meilleure opportunité d'investissement et le meilleur moment pour investir ton argent. Pas du tout. Aujourd'hui, on va tout simplement aller chercher une performance naturelle que les marchés ont depuis plusieurs années et on va aller investir notre argent et se servir du temps pour réussir à s'enrichir. Pour t'expliquer plus simplement et visuellement, la bourse aujourd'hui est le moyen le plus simple pour réussir à investir, pour commencer à investir son argent. Quand on regarde la bourse sur les 20 dernières années, la performance annuelle moyenne par an est environ entre 8 et 10%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans forcément aller chercher de meilleurs moments pour investir, le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est ne pas aller chercher les actions, ou en tout cas être ce trader qui va aller regarder quelles sont les meilleures actions à acheter à ce moment précis pour essayer de bénéficier d'une grande performance pour que l'action explose et pour qu'on puisse s'enrichir en une seule fois. Pas du tout. Aujourd'hui, en fait, on va profiter du temps pour réussir à créer une richesse et développer notre investissement. Ça veut dire qu'on va aller sélectionner des fonds, donc c'est des fonds à thématique qui sont créés par des sociétés de gestion et on va investir à travers les sociétés de gestion dans des fonds qui ont été créés, qui eux en fait ont des experts sur les marchés, qui sélectionnent les meilleures actions, qui vendent et qui achètent, et qui nous permet d'avoir une performance, et qui nous permet tout simplement d'avoir une gestion passive et qui nous permet de gagner du temps. On n'a pas besoin d'aller chercher les meilleures actions et d'être un expert comme ces personnes le font au quotidien. Donc aujourd'hui, l'objectif serait donc de trouver une société de gestion qui nous permet d'accéder à des fonds à thématiques ou en tout cas de différents secteurs d'activité, par exemple technologie, industrie, santé, la finance. Et on va investir dans ces fonds, percevoir un rendement chaque mois ou chaque année en fonction de la performance que la société va faire. Donc aujourd'hui, il faut que tu vises un investissement qui est plutôt sur le long terme et il faut que tu aies une certaine discipline financière pour réussir à tenir ton investissement, à de cette performance naturelle que la bourse offre et en plus de ça, avec une société de gestion qui arrive peut-être à faire un petit peu mieux que la performance des marchés ou en tout cas au moins qui est similaire. Et maintenant, on va répondre à la question, quand est-ce que tu dois commencer à investir ton argent? Et pour ça, il y a deux choses que tu dois respecter, et en tout cas qu'il y a une chose qui est obligatoire, c'est déjà avoir une épargne de précaution. Entre 4 et 6 mois, il faut que tu aies une enveloppe de sécurité dans laquelle tu peux piocher si aujourd'hui tu as un coup de cœur ou un coup dur, si demain tu dois changer ta chaudière, si tu dois acheter une voiture, ou en tout cas que tu as des dépenses imprévues, tu vas piocher dans cette épargne et non pas dans tes investissements. C'est l'intérêt de cette enveloppe, c'est pour que tu puisses investir sereinement et que tu puisses tenir un budget sur le long terme et non pas en fait
piocher dans tes investissements lorsque ça ne va pas et avoir peur que est-ce que je vais récupérer mon argent, est-ce qu'il y aura une bonne performance ou pas. C'est pas du tout la vision que tu dois avoir. C'est tu as aujourd'hui ton épargne de précaution qui va te permettre de faire face à des imprévus et des aléas dans ta vie courante. Puis tu as tes investissements qui, eux, pour le coup, vont être sur le long terme et qui vont te permettre de profiter de cette performance naturelle de la bourse et de t'enrichir. Et également, à partir du moment où tu as cette épargne de précaution, tu vas pouvoir commencer à investir ton argent et là, tu dois le faire le plus tôt possible. Dès que tu as une capacité d'épargne mensuelle ou dès que tu as un petit montant que tu peux investir, je te recommande fortement de le faire parce que plus tu as de temps devant toi, plus tu vas pouvoir gagner de l'argent. Je vais t'illustrer ça à travers des projections financières que tu peux faire toi aussi. Donc en fait aujourd'hui, quelqu'un qui a investi 150 euros par mois pendant 10 ans à 8% de rendement, comme on a vu, donc le rendement naturel de la bourse, dans 10 ans, cette personne pourra viser un capital d'environ 27 000 euros. Maintenant, je vais te montrer la différence et comment l'impact du temps est vraiment important sur les investissements que tu fais. Quelqu'un qui a investi non pas sur 10 ans mais sur 30 ans 150 euros par mois avec un même rendement de 8% pourra viser un capital de 212 000 euros. C'est une grande différence. Forcément, tu investis pendant plus longtemps, donc automatiquement, le montant sera plus élevé. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu as de temps devant toi, plus tu peux aller chercher un capital plus important sur la durée. Et c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, cette vision qui est vraiment faussée chez beaucoup de monde où ils pensent qu'il faut aujourd'hui être un trader pour réussir à trouver les meilleures opportunités sur du très court terme, pour réussir à s'enrichir. Aujourd'hui, on a une manière naturelle et quasi sûre. Alors, bien entendu, on ne connaît pas la performance de la bourse à l'avance, attention, mais on sait parfaitement que si on prend les bonnes dispositions, si on investit correctement son argent, sur le long terme, tu vas être gagnant. Et quel est le montant que tu dois investir sur ton contrat? Donc, pour ça, moi j'ai une méthode que j'applique avec mes clients et que je t'invite à appliquer toi aussi pour savoir quel est le montant et quel est le budget que tu dois attribuer à tes investissements. Alors, premièrement, avant d'attribuer un budget, il faut que tu puisses savoir quels sont tes projets. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de projet et que tu investis comme ça de manière générale un peu aléatoirement, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Certes, tu vas t'enrichir, mais par contre, si demain tu as un projet, cet argent-là ne servira pas forcément pour financer ce projet. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'abord te poser la question quelles sont les choses que tu veux réaliser dans ta vie. Je prends un exemple, si est-ce que tu veux acheter une maison dans 5-6 ans, ou est-ce que tu veux, par exemple, préparer l'avenir de ton enfant dans 18 ans, ou est-ce que tu veux prendre ta retraite plus tôt, tu veux peut-être préparer ta retraite. Et en fait, tu dois te poser quel est le capital que tu vas avoir besoin pour réaliser ce projet. Je prends un exemple, si tu vas avoir besoin de 400 000 euros, ou de 300 000 euros, de 100 000 euros, 50 000 euros, peu importe, et à partir du moment où tu as déterminé ce capital, tu pourras déterminer un budget, parce que tu vas pouvoir faire des projections comme j'ai fait par exemple, comme je t'ai montré avant, sauf que la projection va avoir pour but de trouver quel est le montant que tu dois épargner chaque mois en déterminant la durée de ton projet, c'est-à-dire que si je te prends un exemple concret pour l'illustrer, si j'ai besoin d'un capital de 500 000 euros dans 20 ans, et tout simplement, je sais que je vais pouvoir prendre plus de risques parce que c'est sur du long terme, je vais pouvoir investir mon argent par exemple sur 8%, et j'ai besoin de 500 000 euros, ça veut dire que avec les projections, je pourrais trouver quel est le montant que je dois épargner mensuellement pour atteindre en 20 ans, en plaçant mon argent à 8% par an, un capital de 500 000 euros. Donc c'est aujourd'hui ce que tu dois vraiment rechercher pour comprendre quel est le montant que tu dois investir. Et de cette manière, tu pourras également trouver quel est le meilleur contrat qui te correspond pour justement réaliser ce projet et pour investir ton argent. Par contre, attention, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est quand même de te fixer un budget que tu pourras respecter sur la durée. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis, ok, j'investis 500 euros par mois sur 20 ans, tu dois être sûr de pouvoir tenir ce budget pendant 20 ans. Parce qu'autrement, en fait, la stratégie n'a aucun sens, n'aura pas lieu, parce que tout simplement, ce que tu vas mettre en place, tu ne vas pas réussir à le tenir. Donc ça veut dire que le capital final que tu vas obtenir ne sera pas forcément celui dont tu auras besoin. Donc il faut absolument que tu fasses attention. Vaut mieux commencer par investir des petites sommes d'argent et augmenter au fur et à mesure si tu le peux, mais au moins réussir à tenir
la stratégie et en tout cas le budget que tu t'es fixé. Et je vais te donner une astuce également pour avoir un capital final qui est plus important. Alors, ça paraît assez simple comme ça et peut-être même, je dirais, logique, mais aujourd'hui, si tu investis seulement, par exemple, 50 000 euros sur 20 ans, à 8%, tu pourras viser un capital de 233 000 euros, approximativement. Mais si aujourd'hui, tu rajoutes un versement permanent de 150 euros par mois, ton capital passe de 233 000 euros à 318 000 euros d'ici 20 ans. Alors, tu vas me dire, c'est logique parce que si tu investis plus d'argent, automatiquement, tu vas gagner plus d'argent. Alors, oui, certes, mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier pour réussir à accumuler un capital beaucoup plus important sur la durée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un effort de 150 euros par mois, si aujourd'hui tu as cette capacité de le faire, bah autant le faire et profiter d'un capital plus important. Si aujourd'hui quelqu'un a visé un capital de 300 000 euros et qu'il investit seulement 50 000 euros, bah on voit que malheureusement il n'arrivera pas à l'atteindre. Pourtant, c'est déjà une belle somme d'argent à investir. Alors qu'en fait, en ajoutant 150 euros par mois, c'est un levier qui permet d'atteindre cet objectif. Et maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est bah, vu que j'ai déterminé mon budget, je sais, j'ai compris qu'il faut que je commence à investir en bourse le plus tôt possible, bah, maintenant, dans quoi est-ce que j'investis? Alors, et pour déterminer quel est le contrat que tu dois choisir pour investir ton argent, je te recommande de te baser sur ces quatre critères. Déjà, premièrement, il faut que tu te bases sur ta situation personnelle. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des enfants, si tu es marié, si tu es célibataire, enfin, ça dépend de quelle est ta profession aujourd'hui, quel est ton niveau de revenu, bah, en fait, ce sont des facteurs qui vont être vraiment impactants sur la décision du contrat que tu vas choisir. Donc ça déjà, c'est la première chose que tu dois comprendre. Ensuite, il faut prendre en compte ta fiscalité, parce que donc il y a la fiscalité déjà, ok, tu auras accumulé cette somme d'argent par exemple d'ici 20 ans, et bah, il faut se poser la question comment est-ce que tu vas la retirer et la sortir, parce que automatiquement il y a de la fiscalité euh, qui va être quand même un gros enjeu, et également tenir de ta fiscalité actuelle. Ensuite, il y a également les avantages successoraux. Tout va dépendre des projets que tu vises d'ici quelques années. Parce que si aujourd'hui ton projet c'est de transmettre, quand même préparer ta succession, il faut que bah, tu puisses choisir un contrat qui t'offre justement ces avantages successoraux. Et également, bah, il faut tenir compte de la disponibilité des fonds. C'est primordial parce qu'aujourd'hui, si tu investis par exemple sur 2 ans ou 5 ans, bah, il faut que tu puisses retirer tes fonds et que ce soit avantageux pour toi. Il ne faut pas que tu bloques tes fonds et que par exemple, je te donne un exemple concret, si aujourd'hui tu as investi sur 2 ans mais que tu as choisi un investissement avec des fonds bloqués, qui bloquent tes fonds sur 8 ans, bah, en fait aujourd'hui il y a une incohérence. Donc c'est vraiment, il faut faire attention à ça, il faut que tu choisisses quel est bah, le contrat qui te correspond le mieux. Aujourd'hui, si je peux te donner un conseil, les deux meilleurs contrats pour commencer à investir ton argent, c'est l'assurance vie et le PEA. Donc pour faire simple, si aujourd'hui tu veux protéger quelqu'un de ta famille, tu veux protéger et tu veux te commencer à préparer ton avenir financier, l'assurance vie c'est vraiment la meilleure solution. Si aujourd'hui tu es célibataire et tu veux simplement commencer à investir ton argent et que tu n'as pas forcément de projet de vie plutôt familial, je dirais, tu peux commencer par le PEA. C'est une très bonne enveloppe qui va te permettre de commencer à investir ton argent. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il existe des bons et des mauvais contrats sur le marché. Attention quand tu vas les sélectionner, parce qu'aujourd'hui, les mauvais contrats, ils sont généralement commercialisés en banque, ou en tout cas sur des banques en ligne, ce genre de choses. Ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'aujourd'hui, ces contrats-là contiennent beaucoup de frais et ils ont très peu de choix d'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, tu auras des rendements qui sont très faibles et en fait, globalement, ce que tu vas investir, tu vas le perdre en frais et la performance que tu vas viser ne sera pas du tout atteinte parce que les supports qu'on va te proposer ne seront pas performants. C'est pour ça que moi, je te recommande une chose, c'est moi je te recommande d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui va lui te donner accès à des bons contrats, qui va lui te conseiller sur peut-être les allocations que tu peux mettre en place. Et notamment, bah, dans ces contrats-là, tu vas avoir des frais qui sont beaucoup plus faibles, tu vas avoir des rendements qui sont beaucoup plus élevés et tu vas avoir un large choix de supports d'investissement avec des compagnies qui sont vraiment haut de gamme et qui peuvent offrir vraiment des bonnes performances et notamment ça va te permettre d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Donc
Ces contrats-là, généralement, il y a quand même un accès qui est limité. Par exemple, moi aujourd'hui dans mon cabinet, je travaille avec des contrats qui sont généralement accessibles en banque privée, voire même en banque privée aujourd'hui, certains ne donnent pas accès à ce type de contrat. Et l'avantage, c'est que en passant par exemple par mon cabinet, aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des millions pour être client banque privée. Tu as même à partir aujourd'hui de 50 euros, on peut accéder à des contrats qui sont de très bonne qualité. Aujourd'hui, tu dois pouvoir modifier et ajuster tes contrats en fonction de tes événements de vie qui ont eu lieu pour que ça corresponde encore une fois à tes projets et que ça te permette de les atteindre. Et on a accès à des compagnies qui sont très premium sur le marché et c'est ce qui permet aujourd'hui d'aller viser un rendement beaucoup plus élevé et on a des frais qui sont très faibles aujourd'hui sur ces investissements-là. Et à partir du moment donc tu as mis en place tes investissements, tu as commencé à investir, c'est super, maintenant tu sais comment faire. Mais par contre, quelle est la stratégie que tu peux suivre par la suite à partir du moment où tu as réalisé tes investissements? Alors déjà, premièrement, il faut que tu investisses dans tes connaissances. Il faut que tu puisses suivre l'actualité économique pour comprendre les variations de ton contrat, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand il y a des mouvements de marché, il faut que tu arrives à les comprendre pour être beaucoup plus serein pour les appréhender. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois suivre tes investissements au moins une fois par an. C'est très important parce que déjà, tu dois quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé sur ton contrat, tu dois voir s'il y a des ajustements à faire en fonction de la conjoncture économique. Et en plus de ça, si ta situation personnelle a changé, ou en tout cas peut-être professionnelle, où tu as eu un événement majeur dans ta vie, comme par exemple la naissance d'un enfant, un mariage, un décès. Ensuite, dès que tu as atteint un certain niveau de capital sur tes investissements, entre 5, 10, 15, 20 000 euros ou plus, là tu pourras aller chercher des solutions qui sont très intéressantes pour justement dynamiser ton rendement et aller chercher un rendement qui est plus intéressant que même certains fonds et tout simplement diversifier ton investissement. Là, pour le coup, tu peux aller te diriger vers des produits structurés. La seule chose, attention, il faut savoir bien les sélectionner pour comprendre ce que c'est. Si aujourd'hui tu ne sais pas ce que c'est, dis-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo sur le sujet pour t'aider à comprendre au mieux. C'est un produit qui est un peu plus complexe, mais qui est très intéressant. Ensuite, dès que tu as atteint un montant de 100 000 euros, en tout cas tu te rapproches des 100 000 euros de ton investissement, tu vas devoir également diversifier vraiment tes investissements. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir aller chercher des solutions qui sont peut-être un peu plus complexes ou en tout cas diversifier vers d'autres classes d'actifs pour aller chercher vraiment à sécuriser ton patrimoine et à sécuriser tes gains. Et ensuite, il y a quand même une chose que tu peux faire qui est très intéressante, c'est à partir du moment où tu as la possibilité de prendre un crédit à la banque, tu peux commencer à investir dans l'immobilier grâce à l'argent que la banque te prête pour aller chercher et investir dans des biens immobiliers que tu peux mettre en location par exemple. Et si tu veux développer encore plus rapidement la création de ta richesse, aller chercher les meilleurs rendements, aller chercher un plus gros capital, la seule manière que tu as notamment de le faire et qui est la plus sereine et la plus pour avancer plus rapidement, c'est d'investir plus. C'est-à-dire si aujourd'hui tu investis 150 euros par mois, le but c'est d'aller augmenter ce montant au fur et à mesure dès que tu as la possibilité de le faire. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à répondre à toutes tes questions pour commencer à investir ton argent en bourse et notamment à comprendre un peu mieux cet environnement. Si aujourd'hui tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou bien n'hésite pas à réserver ton audit gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Durant cet audit, je pourrai t'aider à voir beaucoup plus clair et à te répondre directement quelles sont les meilleures choses à faire dans ton cas de figure. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.